Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci beaucoup d'être là. Merci de faire que cette chaîne grandisse en vous abonnant à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi pour votre confiance pour les tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, c'est dans la publication. Mon mail c'est cassandre.tarot.fr@gmail.com et là vous pouvez m'écrire, je vous enverrai toute l'information. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer des bons moments et que vous aurez très envie de vous abonner. Alors, on y va donc, cette question. Vous avez vu, j'ai fait plein d'options parce qu'en fait, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que cette personne, c'est le bon ou la bonne? La bonne personne, en tout cas, le bonhomme, pourtant, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Donc, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Je me suis dit, il n'y a pas vraiment énormément de développement à faire, donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir 5 options que d'avoir 2 options très développées. Donc c'est pour ça que j'ai pris 5 options. Comme j'avais pas envie de gâcher, en fait, d'interdire à une option d'avoir les cartes parce qu'elle était partie dans l'autre, je me suis dit que j'allais faire avec 5 jeux de cartes. Et en plus, ça va faire que vous pouvez... Alors, vous allez pouvoir avoir beaucoup de manières de choisir votre option. Une ou deux ou trois, vous allez voir. Mais on a d'abord le numéro, 1, 2, 3, 4, 5. On a les petits animaux qui peuvent vous aider à choisir vos options. Et on a les jeux de cartes en eux-mêmes où vous allez choisir. Alors voilà, moi je préfère un truc plus sérieux. Moi je préfère les petits animaux de la forêt enchantée. Moi je préfère des toutes petites cartes. Moi je préfère... Voilà, vous allez voir en fait quelles sont les cartes qui vous plaisent le plus. Quelles sont celles qui vous appellent vraiment. Donc voilà, c'est ça un peu le but. Donc la réponse, on va essayer de la déterminer de manière assez simple. Évidemment qu'on va avoir quand même quelque chose. Vous savez bien que je vais quand même mettre des cartes. Mais c'est quand même une réponse assez directe, quoi. On va pas normalement, enfin on va voir, il n'y aura pas beaucoup à parler dessus. Donc c'est parti. Alors, est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est la bonne? J'hésite à mettre tout de suite, ça va être plus compliqué. Donc je vais d'abord choisir les cartes. Et pour les cartes du... Combien je vais en mettre? Soyons fous. 4? 3. Allez, 3. Parce que 4, j'ai peur que ça fasse trop. Ah, je vais aussi faire un Lenormand au début de chaque tirage pour être sûr, pour que vous puissiez être sûr que vous avez bien choisi le tirage qui vous correspondait. Donc voilà, vous avez beaucoup de manières de choisir votre option. Donc, est-ce que cette personne, c'est la bonne pour vous? Ok. Regardez comme elles sont adorables ces cartes. C'est les cartes des chats païens, mais en version mini. C'est la version qu'il faut toujours avoir dans son sac à main pour si on a besoin de faire un tirage en urgence. Alors, ici on a donc, est-ce que cette personne est la bonne personne pour toi? Voilà. On va les mettre là. Alors, ici c'est mes sorcières, vous les connaissez bien. Est-ce que cette personne, c'est la bonne personne? Voilà. Et enfin, ici, c'est le vice-versa, c'est-à-dire l'envers de la médaille. L'autre côté des cartes. Donc, pour les personnes qui aiment bien voir un petit peu de l'autre côté, c'est assez intéressant. Donc, est-ce que cette personne est la bonne pour toi? Voilà. Ok. Donc, ici, on a nos cartes. Maintenant, on va mettre les cartes que je vais mettre un peu à tout le monde. Les jeux qui vont être partagés. Donc ici, bon non, c'est pas du tout le but. Du symbolone, il ne va pas se retourner. Donc, on va mettre un symbolone pour chaque tas. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Ok. On va donc voir si cette personne est la bonne personne. Alors, on va rajouter ces cartes-là qui sont vraiment passionnantes par le fait qu'elles puissent être positives ou négatives. Voilà. Voilà. Alors, on va rajouter des énergies.
Alors, est-ce que cette personne, c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne personne qui t'attend ou que tu attendais dans ta vie? Et alors, pour compliquer l'exercice, oui, je suis dingue, je vais prendre une de ces cartes qui disent, voilà, on ne sait jamais, c'est loin, peut-être, patience, voilà. Voilà, qui va peut-être nous dire un oui, un grand non, un jamais, laisse tomber, voilà. Donc, ça va compliquer un petit peu l'histoire parce que j'aime bien faire simple. Alors, on y va. Est-ce que cette personne, c'est la bonne? Ah! Ah, ça c'est méchant. Bon, je garde les deux. Ouf, alors, ok. Donc, on va faire un petit peu d'ordre, même si c'est, vous savez, c'est pas ma spécialité, l'ordre. Okay. Je crois que je vais passer les cartes au-dessus. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez bien rechoisir par rapport au jeu de cartes que vous avez choisi. Surtout pour le petit, là. Carrément, il avait disparu. Voilà. Ici, donc, c'est la forêt enchantée. Et ici, c'est l'arcanum. Ok. Voilà donc nos différents choix. Je vais vous les présenter. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais vous présenter les petits animaux qui viennent avec. Souvenez-vous, je vais faire un Lenormand pour chaque tirage. Alors, première option, on a le petit panda paresseux. Voilà, le panda qui n'a pas envie de se mettre debout. Il a bien mangé. Et voilà, il est tranquille, il se repose un petit peu. Voilà donc notre petit panda. Pour l'option 2, on a le petit hamster. Regardez comme il est mignon, il est tout gentil. Lui par contre, il fait le beau. Il doit avoir à manger aussi devant la tête. Il dit, je vais faire le beau pour l'avoir. Voilà, option 2, petit hamster. Option 3, le petit koala. Il est vraiment mignon avec ses petites oreilles toutes douces. Voilà donc notre option 3, le koala. Option 4, nous avons le petit singe avec ses grandes oreilles, ses grandes oreilles à 180 degrés. Voilà donc, et sa petite queue derrière, notre ami le singe. Et enfin, on a le hérisson punk pour la 5e option. Hérisson avec des épines roses qui l'assument à 100%. Pour notre 5e option. Alors, est-ce que cette personne, c'est la bonne ou est-ce que, pas encore? Voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir. Nous, on va se mettre au travail. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas, regardez les 5 si vous voulez. Regardez tous les Lenormand pour vous aider à voir. Alors, est-ce que c'est la bonne option? Est-ce que c'est pas la bonne option? Alors, attendez, parce que sinon, je vais m'emmêler les pinceaux, moi. Ça, moi, l'ordre, j'ai un peu du mal avec l'ordre. Alors, ok. On va commencer avec notre ami le panda. Alors, panda, on commence avec le Lenormand. Alors, avec le Lenormand, est-ce que tu te reconnais dans cette situation ou est-ce que tu vas aller voir un autre Lenormand? Voilà. Ok. Alors, on a quelqu'un qui te regarde ici. Vous regardez, donc c'est plutôt pour une relation qui va bien. C'est pas pour une relation sans communication ou quelque chose comme ça. C'est une relation qui marche plutôt bien. Ici, il y a un bouquet de fleurs, donc tu sens que cette personne est comme un cadeau qui est arrivé. Mais tu as quand même des fois des moments de doute avec cette lune. Et on a ici, c'est plutôt quand tu es chez toi ou est-ce que c'est dans ta maison qu'il y a des gens qui ont un peu des doutes, qui te disent « T'es sûr vraiment que c'est la bonne personne? T'es sûr qu'il est gentil, mais bon, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien, etc. » Donc tu as des doutes, ce qui viennent surtout de ton entourage, de ta famille, de ta maison. Mais ça a l'air d'aller plutôt bien. Donc la question, est-ce que cette personne, c'est la bonne? Alors, on va installer un peu nos cartes. Voilà, peut-être que je peux laisser pour qu'on continue de voir le Lenormand en fait. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais regarder sa vue du dessus et puis on se met au travail. Bon, je pense que le plus simple, c'est quand même de commencer par la réponse, la grosse réponse. Il manque quelque chose. Ok, il manque quelque chose. On n'est pas sur un oui ou sur un non. On dit juste, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que ça peut être rapporté? Est-ce que ça peut être changé? Ou est-ce que c'est impossible de rajouter ce qui manque? Ça va être ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Donc, comment on va décrire cette personne?
Alors, il y a le jour et il y a la nuit. Donc, on a quelqu'un qui est peut-être changeant suivant les moments de la journée ou suivant s'il est en train de travailler, s'il n'est pas en train de travailler, si il est avec d'autres personnes. Enfin, on a une personne un petit peu double, non? Entre ici un Cancer avec un Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un chariot et on a un chariot positif. Donc, c'est quelqu'un quelqu'un d'assez travailleur, c'est quelqu'un qui sait se mettre des objectifs, les accomplir, les réaliser, mais c'est aussi quelqu'un d'indépendant puisque le chariot est quelqu'un d'indépendant. Il est tout seul sur son chariot. Mais c'est pas grave, ça reste une carte positive, donc c'est bien. Ici, on a le courage. D'accord. Bon, continuons. Ici, ah d'accord, laisse tomber. C'est non. Pour moi, c'est un non. C'est pour ça que je voulais avoir vraiment tous les jeux. Parce que si on peut avoir plusieurs fois le 7 d'épée, mais pour moi, quand il y a un 7 d'épée, il y a quelque chose de caché. Et on a un 6 de coupe et on a un 9 de bâton. Il y a quelque chose de caché dans cette histoire et quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et justement, s'il y a des gens qui te disent qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est parce qu'il y a un petit peu des raisons. Cette personne, elle est très aimable, très sympathique. Pourquoi il faut du courage? Pourquoi il y a besoin de courage dans cette histoire? Et pourquoi tout devrait être fluide, tout devrait être bien? Pourquoi il y a besoin de se protéger avec le 9 de bâton? Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui sont cachées et c'est certainement ça qui manque. Il y a une pièce du puzzle qui n'est pas là et qui fait qu'on ne peut pas comprendre à 100% ce personnage. Qu'est-ce qu'il y a avec le 6 de coupe? Eh bien là, je le laisse à votre interprétation. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un passé justement caché? Est-ce que ce côté caché vient de quelque chose que cette personne a fait ou n'a pas fait? Il y a quelque chose de caché par rapport au passé ou par rapport à ses enfants qui fait que il manque quelque chose pour que ce soit vraiment la personne de ta vie. Il manque d'abord d'autres choses. Ce qui manque le plus, parce que bon, on peut dire, voilà, on pourrait dire que c'est quelqu'un, parce que là, elle me choque toujours cette carte-là, mais si on veut le prendre un peu moins terrible, on pourrait dire, bon, c'est quelqu'un qui a tendance à cacher ses sentiments, qui a pas tendance à s'exprimer. Mais moi, ce qui me manque ici, quand on dit il manque quelque chose, ben, c'est des cartes d'amour. Parce que la seule carte de coupe qu'on a, c'est une carte du passé. Donc, bof, quoi. Ici, on est un peu sur ses gardes. Ici, on a le courage. Ici, on a plutôt le côté fonceur qui va réussir sa vie. Il manque quelque chose, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est tout ça, voilà. Donc, pour moi, ici, je dirais que non, cette personne n'est pas la bonne parce qu'il manque quelque chose, il manque un ingrédient fondamental qui, pour l'instant, n'est pas là. Donc, pour l'instant, non, ce n'est pas la bonne personne. Est-ce que ça peut évoluer? Oui, certainement, mais pour l'instant, c'est quand même un non, et dans la majeure partie des cas, ça va être un non qui ne va pas vraiment évoluer. Bon. Ok, donc je vais ranger ça par là, je les rangerai après. Ok, ouf, on commence fort. Premier tirage, ok. On va passer maintenant à notre deuxième option et c'est le petit hamster qui a envie de s'échapper ici. Notre hamster, je vais d'abord tirer le normand pour voir si vous vous reconnaissez dans cette option ou non. Alors... Voilà. Alors, ici on a cette personne qui te regarde. Bon, c'est un petit peu normal hein, pour se demander si cette personne c'est vraiment la bonne. C'est un peu normal que vous soyez dans une relation où ça va plutôt bien. Donc ici c'est encore une relation où il y a pas mal de communication, où ça passe plutôt bien, vous vous regardez. Mais toi encore, parce que ça ressemble beaucoup au premier, tu as des doutes. Remarque, si tu n'en avais pas, tu ne serais pas en train de regarder ce tirage. Mais il y a quand même un espoir avec ces petits trèfles. Et puis ici, il y a un enfant. Alors, est-ce que c'est un espoir d'avoir un enfant avec cette personne? Est-ce que c'est des enfants que vous avez en commun? Est-ce que c'est ton âme d'enfant que tu sens que tu peux retrouver la simplicité de l'enfance avec cette personne? Il y a beaucoup d'interprétations possibles, surtout pour voir si ça te correspond ou non, l'option que tu as choisie. Alors, on y va. On va mettre donc... nos cartes là.
et on va voir. Donc, on va commencer par la réponse crue. C'est proche. Bon, c'est proche, ça va plutôt vers un oui. C'est pas un oui super définitif, mais on y est presque, quoi. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a quand même des tensions ici, puisque on a un bélier avec une balance. Donc, ici, c'est le conflit, le combat la guerre des sexes, hein, ça s'appelle, cette carte-là. Et donc, on sent que vous avez deux caractères forts. Donc, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que vous avez des moments où il y a des clashs. Mais c'est pas pour ça que c'est pas la bonne personne. Donc ça, c'est juste une explication. Ici, on a une papesse positive. Donc une carte positive, c'est déjà une bonne chose. On a des gens qui sont pas forcément très expansifs sur le sujet amoureux. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'aiment pas. On a la paresse. Ok. Il n'y a personne qui a vraiment envie de faire beaucoup d'efforts dans l'histoire. Donc, avec cette paresse, malheureusement, il y a quand même une notion un petit peu de laisser aller qui est un petit peu triste si c'est vraiment la bonne personne. Alors, on a ici un battleur, on a ici un page d'épée et on a ainsi un 9 de coupe. Bon, voilà. Moi, le Esta Cerca, là, c'est proche. Je pense que cette personne est assez proche de la bonne personne pour toi. C'est pas l'idéal, parce que est-ce que l'idéal existe quand même? Il faut quand même bien remettre les choses où elles sont. Des histoires de livres, ça existe dans les livres aussi. Donc, je pense que c'est quand même un bon compagnon. Bon, vous avez tous les deux du caractère, c'est très bien, vous l'affirmez. Vous avez vos moments où vous avez besoin peut-être un petit peu chacun de votre côté, mais c'est pas grave. La paresse, pourquoi pas? Il n'y a pas non plus de mal à dire zut, j'ai pas en plus. Enfin, il y a un certain relâchement peut-être avec la personne, mais bon, pourquoi pas? Ça peut être aussi une marque d'intimité, de faire rentrer les gens dans leur intimité. Bon, ici on a ce page d'épée qui est juste qui a volé l'épée ici, donc ça montre un peu vous deux. On sent pas mal d'épée dans l'histoire, mais bon, il y a quand même une vraie histoire avec ce battleur, un vrai commencement, quelque chose de fort quand même. Et on a un 9 de coupe qui montre que quand même c'est sympa. On passe des bons moments avec le 9 de coupe, c'est quand même des bons moments, la famille accepte, voilà, c'est sympa, il y a des bonnes choses. Donc cette personne, elle est très très proche d'être la bonne personne pour toi. Il manquerait quelques petites choses, mais quand même, ça va. C'est une des meilleures options, on va dire, pour cette personne. Hein, pas des options que j'ai faites moi, mais cette personne, c'est une des meilleures options parce que il y a une bonne entente, il y a des bons moments, il y a juste des trucs de caractère, mais bon, pourquoi pas, c'est pas gênant. Donc, moi, je dirais oui, cette personne pourrait tout à fait être la bonne personne pour toi. Il faudrait peut-être faire quelques efforts des deux côtés, quoi. Il y a pas grand-chose, il y a juste une petite étincelle à faire, juste mettre un petit peu plus du sien pour dire que oui, ça y est, ouais, c'est vraiment le bon, c'est vraiment la bonne, il n'y a pas de doute, ça marche à fond. C'est pour ça qu'ils disent on est proche, on est très très proche. Donc, un petit déclic en plus et ce serait parfait. Mais bon, on peut quand même s'en contenter, c'est quand même bien. On ne peut pas se plaindre, c'est plutôt bien. Ok, bon, alors, je range mes cartes. On va continuer de ranger celle-là ici. Bon, et ben on va passer maintenant à notre troisième option, et c'est celle de notre petit koala. Alors, koala, on va faire le normand pour voir si tu te reconnais dans cette option, toi qui as choisi le petit koala. Ah, pardon, le koala, vous ne le voyez pas si je mets comme ça. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette option? C'est ce qu'on va voir avec ce le normand. Est-ce que tu as bien choisi cette option? Voilà. Alors. Oui, ça a l'air bon. Alors, vous regardez. Bon, pour l'instant, on a beaucoup de gens qui se regardent. Donc là, vous regardez. Donc ça montre, voilà, il y a une bonne histoire, il y a une bonne entente, les choses passent bien. En tout cas, c'est pas forcément déjà quelqu'un avec qui tu es en couple, hein, mais bon, ça passe bien. De manière générale, ça passe bien. On a les lieux publics, donc ça pourrait même laisser penser que vous n'êtes pas forcément déjà en couple. Ah, on a une tombe ici, et ici on a une cigogne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Comment tu peux interpréter ça? Toi aussi, essaye de voir chez toi comment tu peux l'interpréter.
Moi, je pense que y a comme une difficulté à sortir de ta part, puisqu'ici, quand même, tu es dans une tombe qui te coupe un peu des lieux publics. Donc, il y a une difficulté. Mais de temps en temps, tu t'autorises à sortir des escapades, comme cette cigogne qui a tendance à, voilà, elle va, elle revient, elle va, elle revient. C'est un oiseau migrateur. Donc, on sent comme une difficulté à sortir de ton cercueil, à sortir peut-être d'un deuil, d'une rupture, d'une grosse difficulté. Il y a des moments où tu y arrives, puis il y a des moments où tu n'y arrives pas tant que ça. Donc cette personne, je ne sais pas exactement quel est le degré de relation que vous avez, ça m'a l'air encore jeune. Mais ça passe bien, il y a une bonne... il y a un bon lien, il y a une bonne connexion. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne. Puisque ça a l'air de bien passer. En tout cas, pour l'instant, toutes les cartes, tous les verts, tous les tirages, le normand, sont toujours sur des relations qui ont l'air de bien passer, qui ont l'air de bien avancer. Donc, alors, est-ce que cette personne, c'est le bon ou la bonne? On y est presque. Presque. Là, c'est la batterie, là, elle est presque pleine. Bon, presque, ok. Alors, ici, on a un taureau, c'est l'amoureux. Donc, on sent que pour une relation amoureuse, c'est plutôt bien, puisqu'on a le taureau jouisseur, le taureau qui profite, qui savoure, c'est sympathique. Ah, d'accord. Ici, on a encore une carte positive, et ça, c'est super. On a un diable, mais un diable positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a, d'abord, une attraction sexuelle puissante, extraordinaire. Il y a de l'alchimie, il y a quelque chose d'extra qui fait que il y a tous tes poils qui se hérissent quand tu vois cette personne. Quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a vraiment un charme qui se dégage. Mais surtout, c'est dans l'interaction que c'est très, très fort. Ok. Bon, on a un oui ici. Donc là, déjà, on avait une carte positive. Ici, on avait une carte plutôt positive, c'est l'amoureux. Ici, on a We are the world. Donc, oui, c'est le bon, oui, c'est la bonne, c'est quelqu'un qui va être qui est la personne que tu cherches en fait, puisqu'ici on a vraiment, c'est le 10 d'or je crois, donc c'est vraiment une carte de réussite, une carte où tout va bien, donc c'est vraiment un oui. Alors, c'est pas vrai, vous avez le 10 de coupe en plus. Oh les vénards, il fallait choisir le koala aujourd'hui. Le koala, c'était l'option gagnante. Donc voilà, regardez les chats qui s'embrassent. Ici, on a un 10 de coupe. Donc oui, c'est l'amour de ta vie, quoi. C'est le bon, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir. C'est pas vrai. Le roi de coupe, regardez, c'est le chat. Le chat roi de coupe, donc au cas où... Alors maintenant, je stresse à mort sur la dernière carte. Pourquoi vous m'avez mis ça? 9 d'épée. Alors, il va falloir que tu arrêtes de t'en vouloir. Il va falloir que tu arrêtes de t'en vouloir et tu ne vas pas te culpabiliser parce que toi, tu as rencontré l'amour de ta vie. Ok, donc, oui, cet amour va te sortir d'une tombe. La tombe, c'est peut-être quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas que tu t'en veuilles d'avoir rencontré cette personne et d'aller vers cet amour. Si tu étais dans une tombe, c'est que c'était pas youpi la relation avec l'autre personne. Donc si tu pars de cette relation, c'est que c'était ce qu'il te fallait parce que tu n'allais pas rester morte là. Alors il y a beaucoup de gens qui sont là qui disent bon non, là je suis dans la tombe, je suis avec quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne me reconnaît pas, etc. Sortent de la tombe, ils vont vers le magnifique amour que l'on voit. Et alors, après, il y a le propriétaire du cercueil qui dit « Comment? Mais t'es sorti? Mais attends, t'es une pourriture, t'aurais pu rester là. » Et les gens, au lieu de dire « Ouais, c'est ça, d'accord, merci, au revoir », commencent à culpabiliser, 9 d'épée, pourquoi j'ai fait ça, maintenant il est malheureux, maintenant il va souffrir. Ouais, enfin pendant que c'était toi qui étais en train de souffrir, tout le monde s'en moquait royalement, ça, faut s'en souvenir quand même. Donc voilà, c'est un tirage qui est magnifique. Le Chaka 6, le presque bientôt maintenant, c'est à cause de ça. C'est parce que d'abord, il faut que tu sortes à 100% de ton cercueil. Et on te demande une chose dans ce tirage. Le koala te le demande avec tout son cœur. Ne t'en veux pas. D'accord? Tu fais tes choix. Si tu étais dans une situation pourrie et que tu décides d'en sortir, tu ne vas pas en plus culpabiliser d'être sorti de la situation pourrie. D'accord? Donc voilà, va vers cet amour. Oui, c'est le bon, c'est la bonne, c'est l'amour de ta vie. Il n'y a pas de doute. On a toutes les cartes qu'il faut. L'amoureux, le sexuel, ça marche à mort. 10 d'or, 10 de coupe, roi de coupe. Ok, tout est là. Donc, c'est même pas la peine de chercher plus loin. Maintenant,
tu ouvres la porte du cercueil, tu pars en courant vers cette personne et adios amigos, tu laisses tout le monde derrière, voilà, ok? Donc oui, cette personne, c'est la bonne. C'est la bonne personne pour toi. C'est la personne qui va te faire du bien. Quelle bonne nouvelle. Superbe tirage, hein. Vous avez bien choisi l'option du koala avec les petits chats. Là, c'est vraiment une réussite extraordinaire. Donc voilà, génial. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Hein. Bon, alors, il nous en reste... Ah, il nous en reste, j'allais dire, il nous en reste plus qu'une, mais en fait, je suis complètement out. Il nous en reste encore 2. On va voir notre petit singe. Alors, petit singe, est-ce que vous avez bien choisi votre option ou est-ce que vous allez aller regarder un petit peu les autres le normand? Parce que, bon, on arrête de sauter, les filles, là. On arrête, on se calme. Parce que, bon, vous ne vous reconnaissez pas forcément dans ce le normand. Donc, on y va. Voilà. Ok. Ok. On y va. Alors, on a encore une personne qui te regarde. Je le dis encore, c'est vraiment normal parce que quand on en est au point de se dire est-ce que c'est vraiment le bon ou la bonne, c'est en général pas quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de contact. Donc, il y a une connexion de toute façon qui a dû se sentir à un moment, sinon on ne se pose pas cette question-là. Donc, connexion, encore une fois, ici 2 personnes qui se regardent, une belle connexion. Ah ah, toi tu as un renard ici derrière toi. Et c'est quelqu'un, tu es carrément personnifié. Donc ici, on a une tierce personne qui a l'air d'être de ton côté avec beaucoup de problèmes. Alors, on peut l'interpréter de 2 manières différentes. D'abord, tu peux être en couple. Donc là, ce serait très clair, en couple avec quelqu'un de plutôt manipulateur et qui est plutôt désagréable, à plutôt être tout le temps en train de vous disputer, d'avoir des problèmes, d'avoir des discussions. Ça pourrait être aussi quelqu'un du côté de cette personne-là. Ça pourrait, c'est-à-dire quelqu'un qui manipule cette personne et du même sexe de la personne, qui manipule la personne et qui s'énerve, qui vous fait plein de problèmes. Enfin ici, il y a clairement une tierce personne qui a l'air plutôt de ton côté. Alors maintenant, on veut savoir si cette personne c'est la bonne, mais c'est celle-là, pas celle-là. Alors, est-ce que cette personne est la bonne? Je vais vérifier quand même. Comment on voit ça vu du dessus et au travail. Ok, donc, est-ce que cette personne est, oui ou non, la bonne? C'est douteux. On est vraiment dans un truc douteux. Douteux, c'est limite non, quoi. Parce que si c'est douteux, c'est que on va pas plutôt vers le oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui sort de son œuf. Ici, on a un Verseau qui sort de son œuf Cancer. Donc, il y a la nécessité de s'émanciper, de s'ouvrir, de sortir de l'œuf. Donc, certainement, de toute façon, de se libérer de cette personne. Hein, ça, c'est certain. Mais c'est pas pour ça que cette personne-là est la bonne. Disons que tu as un problème avec une tierce, c'est pas pour ça que l'autre est la bonne personne. Alors, on a un pendu positif. Impressionnant comme on a que des cartes positives qui sont sorties. Jusque-là. Pendu positif, ça montre que l'attente est positive. Donc, pour moi, comme je le vois là, on est plutôt dans un tirage de dire, pense à toi là pour l'instant. Il faut que tu renaisses, il faut que tu sortes de l'œuf, il faut que tu... Il n'y a pas à te précipiter pour une nouvelle relation, il n'y a vraiment pas d'urgence. Pour vraiment être plus avec cette personne, concrétiser plus, aller plus. C'est plutôt, il y a plutôt, voilà, l'attente est positive. Tous ces moments pour te retrouver toi-même est positive. Voilà, existence. Voilà, on est vraiment dans retrouver ton essence, te poser ton existence à toi comme une personne. On n'est pas vraiment dans la recherche d'un autre. Ici, on est dans la nécessité de se libérer d'une personne, ça il n'y a pas de doute, et d'avoir un moment de pause. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout en train de parler de cette personne, si c'est la bonne, si c'est pas la bonne, en fait on s'en moque un peu. Tu as besoin d'un moment à toi. On va voir maintenant. Ici on a ce 9 de bâton, on a le jugement et on a le 6 d'épée. Donc pour moi ici on a plutôt un non. Non, c'est pas vraiment la bonne personne. Je pense que la bonne personne viendra quand tu te seras reconstruit complètement. Quand tu auras retrouvé ton essence, ton être profond. Donc ici on a ici un 9 de bâton.
te vois un peu inquiet. Comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais réussir tout seul comme ça, c'est un petit peu inquiétant, c'est un petit peu on reste sur ses gardes, mais il faut vraiment que tu te lances, il faut vraiment que tu partes, ici on a un retiro, comme une retraite, avec ce 6 d'épée, c'est un voyage, c'est une fuite, c'est vrai, ça peut être considéré comme une fuite, fuir de la situation, t'éloigner de cette situation, t'éloigner de toutes les personnes, pas seulement de cette personne-là, de l'autre personne aussi. Il faut vraiment mettre les choses, faire une pause. Tant qu'il n'y aura pas cette pause, si cette personne est vraiment la bonne, elle va tout à fait accepter et comprendre cette pause. Maintenant, si elle ne le comprend pas, c'est que c'était pas la bonne. Parce que, voilà, quelqu'un qui peut me dire « Ah non, t'es sympa, mais je peux pas t'attendre 3 mois non plus, hein, faut pas croire, hein, moi j'ai d'autres choses à faire, hein, si t'as besoin de temps, non, hein, bon, bah, c'est tout, c'est pas la bonne personne. » Donc c'est pour ça que c'est vraiment douteux ici. Donc, voilà, je pense sur ce tirage-là, avec notre petit singe, il te dit « Écoute, pense à toi, là, franchement, là, c'est le bon, je crois pas. » Mais la bonne personne, bah, c'est toi. C'est celle-là sur laquelle tu dois te concentrer en ce moment. Sur ton existence, sur ta renaissance, hein, sur ne pas presser les choses, mais si t'éloigner de l'amour pour l'instant, pour te reconstruire comme toi. Une fois que tu seras bien reconstruite, à ce moment-là, là, tu vas vraiment rencontrer quelqu'un qui va te prendre tel que tu es, parce que tu sauras exactement qui tu es. Pas dépendre de l'un, de l'autre, etc. Donc, pour moi, c'est un non, mais il y a un autre message, hein, encore plus profond que vraiment est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est la bonne. Intéressant, le petit singe. Voilà. Alors, on range tout ça. Tac, 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 tac. Et on va aller avec notre dernière maintenant. Oui, c'est la dernière option et c'est le petit hérisson qui assume son côté punk. Donc, hérisson rose, c'est parti. On a le normand pour voir si vous avez, si vous vous reconnaissez dans ce le normand ou non. Voilà. Tac. Bon. Alors, incroyable, hein, si vous avez regardé les 5 le normand, vous verrez que c'est assez impressionnant parce que ça sort jamais comme ça. Mais là, on a toujours... Ah non, là, on n'a pas eu exactement la chose. Bon, alors ici, vous vous regardez, mais on voit déjà qu'il y a une carte au moins entre vous. Ouais, il y a une seule carte entre vous et c'est des doutes. Donc, il y a une connexion, il y a quelque chose, mais il y a des moments où il y en a un qui répond plus, où il y en a un autre qui est distant, et puis vous vous posez des questions, et puis vous êtes un peu dans les nuages, vous savez pas vraiment où vous posez. C'est plutôt le brouillard, en fait, que les nuages. Aïe, encore une tierce. Toi, il y a encore une personne ici, derrière toi. Alors... Et ici, on a le côté public. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu vois en public, genre un collègue qui est très présent dans ta vie, le père de tes enfants, ou est-ce que c'est carrément quelqu'un avec qui tu es en couple? C'est possible aussi. On sent qu'il y a quand même quelqu'un, mais bon, il n'y a pas une super connexion puisque vous ne vous regardez pas. C'est pas qu'il soit, par exemple, ici, là, ça aurait été autre chose. Là, on voit qu'il n'y a pas une super connexion, c'est plutôt genre, ouais, pour les yeux des gens, ouais, on est ensemble, mais bon, il n'y a pas quelque chose de très, très fort. Mais évidemment, ça peut créer des tensions et des difficultés dans la situation avec l'autre personne. Donc, il y a vraiment une tierce, encore une fois, dans ce tirage-là. Alors, donc, maintenant, on veut la question, on veut la réponse. Est-ce que cette personne, c'est la bonne personne? Alors, c'est parti. Ici, on va mettre. Et on va commencer par la réponse. Ah, c'est celle où il y en avait deux, c'est vrai. Il y en avait deux. On commence comment? Allez, on en regarde une. Ok. Alors, s'ils me mettent non à côté, là, je vais être mal. Là, je ne savais pas comment l'interpréter si j'avais le si et le non. Alors, oui. Donc là, c'est direct, c'est net, c'est clair, c'est net. C'est un oui. Oui. Et on a un probablement qui s'était mis. Alors, je pense que j'avais tiré le probablement et le oui est venu. Enfin, je ne sais pas qui est venu en... Mais bon, c'est un oui, très probablement. Mais c'est un oui qui est super fort. Donc, oui, ok. C'est le bon, c'est la bonne. On arrête, on enlève les nuages, tac, on ne s'inquiète plus, il ne se passe rien de mal. Voilà, on arrête de s'inquiéter avec cette personne. Oui, c'est la bonne. Qu'est-ce que je vais voir ici? Voilà, c'est le jardin des rêves. Donc ici, on a un taureau avec un poisson. C'est quelqu'un qui rêve de la même manière, qui pense de la même manière, qui agit de la même manière, sympa que toi.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'aura eu que des cartes positives. C'est impressionnant. La justice positive. Donc, n'aie pas peur de prendre des décisions parce que les décisions que tu vas prendre par rapport à cette personne vont être bien. On a quelqu'un de juste, on a quelqu'un d'honnête, on a quelqu'un en qui on peut faire totale confiance. Donc oui, c'est le bon, c'est la bonne. Ici, c'est la créativité, mais c'est surtout 3, l'impératrice. Donc c'est quelqu'un qui te place comme son impératrice, qui va t'aider à ouvrir ta créativité, qui va te soutenir peut-être dans des projets, donc sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un chevalier d'or. Ici, on a un roi d'or. Ok. Merci beaucoup. Très aimable, très sympathique de finir sur un 10 d'épée alors que tout était magnifique jusque-là. Alors, je vois, moi, comment je vais l'interpréter d'une manière positive, puisque oui, cette personne, c'est le bon, c'est la bonne. Alors, ici on a un couple, chevalier d'or, roi d'or, vous verrez qui est qui. On vous voit plutôt dans la famille d'or, on avait déjà vu un taureau ici, donc on voit plutôt des gens qui ont les pieds sur terre, qui aiment bien voir les choses plutôt matérielles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce 10 d'épée? C'est que pour que ça puisse se faire, il va y avoir la fin d'un cycle pour moi, c'est évident. La fin du cycle, c'est avec cette personne-là qui est sortie quand même. On a une tierce qui est sortie, donc évidemment pour que ça puisse se faire, il va falloir enlever d'abord les nuages, on va d'abord se calmer sur les nuages, arrêter de s'inquiéter, tiens on l'enlève direct, on n'en veut plus, voilà, ça c'est ce qu'il va falloir faire, et puis il va falloir évidemment que le monsieur, il aille de l'autre côté du jardin, là, qui s'éloigne un petit peu, et puis pour ça, peut-être qu'il va y avoir des difficultés, voilà, on l'enlève aussi, voilà, ça y est, c'est parti, ils sont tous partis, mais évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'un cycle, forcément, puisque quand il faut éloigner quelqu'un de sa vie, il y a la fin d'un cycle, et c'est pas forcément facile à vivre non plus, mais c'est une décision juste, c'est une décision qui va dans tes intérêts, dans les intérêts de cette personne et aussi dans les intérêts du monsieur qui est parti, parce que être avec quelqu'un qui ne t'aime pas, ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps. Donc voilà, oui, cette personne-là, c'est la bonne, il n'y a pas de doute. Donc n'aie pas peur de cette petite mort, de ce 10 d'épée qui va être un petit peu dur à vivre, mais qui est vraiment nécessaire et ça va être vraiment le bon choix. Voilà. Oui, cette personne, c'est la bonne. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.